Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on va vous faire tout de suite le tirage pour voir un petit peu les énergies qui arrivent à vous sur le mois de janvier 2023. On va voir un petit peu ce que nous racontent les cartes. En tout cas, si vous êtes poisson, vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourra vous donner d'autres informations. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit retour aussi pour me dire comment vous avez ressenti le tirage, si ça vous a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits retours. Et puis, si vous êtes de passage sur la chaîne et que les tirages vous parlent et vous plaisent, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez, on y va donc pour les poissons sur le mois de janvier 2023. Et poisson, qu'est-ce que... Il y a eu beaucoup de cartes, hein. Alors là, ça voulait parler, hein. Il y a un message là, ce qui était important. Puis il y a des cartes qui se répètent aussi. Euh, donc apparemment, ça voulait parler. Il y a une forme de défi ici, hein, pour vous sur le mois de janvier, où on vous demande de, de trouver un compromis par rapport à votre, peut-être, il y a une forme d'insécurité que vous portez là. On vous demande de rééquilibrer les choses, d'essayer de voir plus loin que le monde de la forme. Pourtant, vous savez le faire, hein, puisque vous êtes très connecté. Euh, mais c'est comme si, en fait, vous vous sentiez incompris ou incomprise, ou que vous ne comprenez pas ce monde. J'ai vraiment ça qui sort là, c'est fort même, pour que je vous le dise. Vous avez tendance aussi à vous demander, mais à quoi ça rime, tout ça. C'est quoi ce monde, quoi? J'ai vraiment ça c'est bizarre, hein, qui sort. Et du coup, comme si, oui, et moi, qu'est-ce que je fais là-dedans? C'est quoi le truc, quoi? Il y a une forme de séparation là entre ce que vous voyez à l'extérieur, vous, ce que vous êtes aussi à l'intérieur, et comment je mets ça, comment je me comporte. Il y a une sorte ouais, de séparation. On a ici en plus la séparation entre son masculin, son féminin. Donc il y a des choses que vous ressentez fortement à l'intérieur de vous. Vous avez un monde intérieur qui est très 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 abondant. Et vous aimeriez voir ce monde que vous avez à l'intérieur qui est très abondant sur l'extérieur. Sauf que c'est pas le cas. Parce que vous vous focalisez que sur l'extérieur. Euh, les autres en fait. Alors certes, oui, il se passe ce qui se passe dans le monde, c'est une chose. Mais on vous parle de votre cercle à vous, hein, votre cercle proche à vous dans votre vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes impacté si vraiment vous regardez de manière lucide, claire, votre vie? Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que ça va dans votre vie personnelle? Parce que c'est comme si vous aviez tendance à prendre toute la misère du monde sur votre dos et à ne plus faire confiance à l'être humain, en l'être humain. Et du coup, ça vient alimenter des énergies comme ça, hein, de peur qu'on abuse de votre confiance, ou vous savez, le fameux programme le monde extérieur est dangereux. Faites attention parce que en fait, la vie vous donnera toujours raison par rapport à ce que vous croyez. Elle vous dira toujours oui, tu as raison. Et en fait, tu vas attirer à toi ce que tu crois et ce que tu nourris. Ça veut dire que si tu nourris des bonnes pensées et que tu nourris justement et que tu essayes de mettre, tu sais, cette abondance intérieure sur l'extérieur, ça veut pas dire je nie ce qui se passe, ça veut dire accepter les différences de chacun parce que dans ce monde, il y a de tout. Et c'est un moment aussi d'apporter toi, ta propre énergie, ta propre
pattes à toi, tes propres dons et talents, de les apporter dans ce monde. Et c'est pas en se focalisant que sur un aspect des choses que tu vas mettre au monde quelque chose qui vient de tes énergies. On te dit aussi d'accepter les différences, de voir que dans ce monde, effectivement, il y a des hauts, des bas, il y a du noir, du blanc, il y a des nuances de couleurs. Et aussi de prendre conscience que c'est comme une forme de grande école. Et on te dit que chaque zone d'ombre que nous traversons nous mène tout droit vers la lumière. Et c'est à chacun son rythme. On t'invite fortement à faire une pause et à essayer de regarder la vie sous un autre angle pour essayer de trouver une forme d'équilibre et d'arrêter de te séparer et d'alimenter une forme de dualité ici qui est intérieure de toute façon, parce que du coup il y a une dualité entre son propre féminin et son propre masculin. On dit d'essayer de trouver un compromis, d'essayer de tempérer les choses, essayer de collaborer, de trouver des collaborations, des associations, des choses ici pour sortir de l'impasse, de poser des actes et pour de nouveau refaire confiance en la vie, refaire confiance en l'être humain, refaire confiance au monde. C'est comme une forme de défi. Ici, on a le diable, ici en dos. C'est où j'écoute que et je regarde que le côté noir et je regarde et je mets de côté et je nie tout le côté blanc, où j'essaie de trouver un certain équilibre là. Ce monde n'est pas que négatif, il y a du positif. Et dans le positif, il y a du négatif, et dans le négatif, il y a du positif. Et tout ça, c'est toujours trouver un ajustement, un équilibre. Et c'est souvent quand on se trompe qu'on grandit, parce que ça nous permet de prendre conscience des choses. Et voilà, et on a la roue de la fortune. On vous dit en tout cas de faire très attention à vos pensées et à vos paroles, parce que tout ça génère une situation. On vous dit d'étudier un petit peu plus, d'aller plus en profondeur ici, de ne pas rester en surface et de ne pas vous laisser aveugler par vos émotions. Parce que vos émotions vous maintiennent dans une vision des choses voilée. C'est voilé par les émotions. Alors oui, si on prend tout de manière émotionnelle, là on est englouti complètement, on est tiré vers le bas et on n'a qu'une interprétation émotionnelle des choses. Et là on vous demande d'essayer de voir bien plus grand, de ne pas nouer d'attachement non plus, de regarder les choses avec beaucoup plus de hauteur, de faire tourner la roue, de ne pas rester enfermé que sur une seule vision des choses, mais de voir les choses dans leur globalité, parce que du coup, si on regarde que un aspect, on est dans une impasse, on ne voit pas, on est aveuglé par quelque chose. Ça peut être par les programmes mentaux, ça peut être par toute la sphère émotionnelle qui vient voiler aussi les choses. Et puis ça vient aussi taper dans l'émotionnel, et du coup on n'est pas dans la tranquillité. Et là il y a vraiment une invitation forte à sortir de là-dedans pour trouver cette forme de tranquillité. Et c'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de reconnecter aussi avec cette joie. Il y a une évolution par rapport à cette blessure de trahison, d'abus de confiance, appelez-la comme vous voulez, ou voyez-vous comment ça vous parle, que vous avez en vous ici. On vous demande d'essayer d'ouvrir et de voir les choses beaucoup plus grandes, de manière plus vaste et détachée. D'être à l'écoute de vous-même et de ne pas vous laisser influencer, en tout cas, par tout ce qui est véhiculé sur l'extérieur. C'est vous, de toute façon, qui avez le choix de nourrir soit des bonnes pensées, soit des pensées ou de chaos. Et puis là, on reste maintenu dans une énergie hyper basse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a la maison 8 qui parle de partage, de transformation, de pouvoir, sexualité, de mort, psychisme, transgénérationnel, invisible. On fait tous du mieux qu'on peut. Il n'y a pas de jugement à donner. Chacun en est là où il en est, parce que voilà, il y a des étapes à chaque chose et on ne peut pas reprocher à
quelqu'un qui ne comprend pas ou qui ne voit pas les mêmes choses que vous, ou le juger comme étant, ou le condamner dans une forme de case là, ou de prison. Parce que, ok, la personne en est là où elle en est, mais ça ne veut pas dire qu'elle va pas, au fur et à mesure, évoluer plus tard, ou dans une autre vie, on ne sait pas. Et il est très important de ne pas condamner les gens. Hein. C'est toujours un mouvement, voilà, on apprend, hein, c'est une grande école. Hein. C'est comme si, en fait, vous étiez en train de juger un gars qui est en maternelle, alors que vous êtes en sixième, et vous dites, mais il est complètement débile, il comprend pas les divisions. Bah non, il est en maternelle, il est en maternelle, il peut pas. Hein. Donc, voilà. Ça, il va falloir le mettre en place et en prendre conscience. On a aussi la maison 11 qui parle de partager son idéal collectif et de sa place dans le groupe, des associations, de l'engagement humaniste, de la popularité. On a le sortir d'une forme d'enfermement où on se sépare un petit peu de tout ça parce que on a une vision étriquée en fait des choses. Il y a vraiment un appel et une invitation à essayer d'ouvrir la porte pour essayer de voir les choses sous un angle différent, c'est très important. On a la maison 1 hein, qui parle aussi des apparences, de la personnalité, de la naissance et de la renaissance. Et puis aussi, c'est aussi l'action. Parce que c'est comme si là, au fond de vous, vous compreniez certaines choses, mais il y avait comme une forme de séparation entre ce que je comprends intérieurement et ce que j'en fais à l'extérieur. Il y a vraiment un appel à essayer de collaborer, de coordonner un petit peu tout ça pour essayer de mettre un équilibre. Hein. C'est comme s'il y avait une dissonance entre l'intérieur et l'extérieur, entre le féminin et le masculin. Ouais, pour ne pas répéter des choses, des situations, mais sortir de là-dedans, de faire confiance aussi en la vie, en sa bonne étoile, pour résoudre peut-être des nœuds karmiques, des chemins qui se répètent. On vous dit vraiment qu'il est important aussi d'essayer de voir les choses vraiment sous un autre angle, différent cette fois. La vie n'est pas forcément que ce qu'on peut voir d'un point de vue de nos sens physiques. On vous demande vraiment ici de reconnecter avec vos profondeurs. Parce que c'est là l'intelligence du cœur. C'est pas là ce qu'on regarde sur l'extérieur. Voilà, j'espère que ça aura pu parler à certaines personnes. Il était un peu bizarre ce tirage. Enfin bizarre hein, entre guillemets. Hein, Ouais, on vous invite à retrouver un équilibre ici. Hein. Allez, les poissons, en tout cas, moi, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le mois de janvier. Et puis, je vous dis à très bientôt.